Et en ligne avec nous, le secrétaire général du Parti socialiste. Bonsoir Pierre Jouvet. Bonsoir. Vous figurez en 3e place sur la liste de Raphaël Glucksmann. Le dernier sondage Opinionway pour CNews Europe 1, le JDD, vous crédite de 13% des intentions de vote, 2 points au-dessous de la liste de la majorité présidentielle. Votre courbe et celle de Valérie Ayé ne se sont jamais croisées. La campagne s'achève ce soir. Vous vous êtes fait une raison ou vous rêvez encore ? Ah non, on espère que la courbe va se croiser dimanche soir et on appelle les femmes et les hommes de gauche qui, dans ce pays, sont épuisés par le duel entre l'extrême droite et la droite d'Emmanuel Macron à se mobiliser massivement dimanche et à voter de manière utile pour Raphaël Glucksmann, qui est le seul candidat aujourd'hui en capacité de créer une alternative politique en Europe et dans le pays face à la droite d'Emmanuel Macron et à l'extrême droite de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. Pierre Jouvet, comme Emmanuel Macron, votre adversaire, donc à l'entendre, c'est le camp de Marine Le Pen, surtout. Hier soir, le président l'a ciblé, je le cite, « Avec l'extrême droite, vous n'aurez pas une Europe des vaccins », a-t-il lancé. Avez-vous trouvé son argumentation pertinente et convaincante, ou bien diriez-vous qu'il était hors sujet hier soir ? Et le président de la République, sur son combat contre l'extrême droite, est malheureusement depuis de très nombreuses années hors sujet. Il était celui qui devait être le rempart, le barrage, et il est aujourd'hui, par ses choix politiques, celui qui devient la passerelle et l'explosion des votes de l'extrême droite dans ce pays. Il a une responsabilité majeure par les choix qu'il a fait, de la retraite à 64 ans, à la loi immigration, en passant par l'assurance chômage et par les fractures de ce pays. Donc aujourd'hui, il est disqualifié pour combattre l'extrême droite et c'est pour ça que nous disons de manière très claire dans cette campagne que la gauche doit être l'alternative à l'extrême droite dès dimanche si nous ne voulons pas qu'en 2027, Marine Le Pen soit présidente de la République. Pierre Jouvet, Volodymyr Zelensky est en France, il était à l'Assemblée nationale ce matin et il est en ce moment à l'Élysée, conférence de presse en cours aux côtés d'Emmanuel Macron. Volodymyr Zelensky nous exhorte à faire plus. Pour vous, faire plus, c'est quoi à vos yeux? Que peut faire la France pour soutenir davantage l'Ukraine? D'une manière très simple, je vais vous donner un élément que nous pouvons faire. Il y a 206 milliards de dollars d'avoirs russes gelés dans les banques européennes des oligarques russes. Nous devons mobiliser ces 200 milliards d'euros pour financer la défense ukrainienne immédiatement. C'est ce que nous disons avec Raphaël Glucksmann depuis des mois, que le président de la République ne veut pas essayer de mettre en œuvre au niveau européen, et c'est ce que nous devons faire. L'Ukraine doit gagner cette guerre. Vladimir Poutine doit perdre face à l'Ukraine parce qu'aujourd'hui, l'Ukraine est notre première barrière de défense face à toutes les volontés d'ingérence de la part de Vladimir Poutine. Pierre Jouvet, je vous pose la question parce qu'Emmanuel Macron, il y a quelques minutes à l'Élysée lors de sa conférence de presse, a dit vouloir le lancement des négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne d'ici la fin du mois. Il veut le lancement effectif des négociations d'adhésion d'ici la fin du mois. Vous êtes d'accord avec le président sur cette question-là ? Oui, parfaitement. Donc nous sommes favorables à l'adhésion de l'Ukraine dans des délais rapides, mais en prenant en compte et en considération la réalité de vie des Ukrainiens. C'est-à-dire que l'intégration d'une nation supplémentaire dans le continent européen doit se faire de manière précise pour éviter qu'il y ait des affaiblissements par rapport aux pays voisins. On a notamment beaucoup parlé du lien agricole que pouvait avoir l'Ukraine si l'Ukraine rentrait dans l'Union européenne. Donc il faut prendre le temps de préparer ça. Mais oui, nous sommes favorables à l'adhésion de l'Ukraine dans l'Union européenne de manière rapide. De manière rapide, mais si l'Ukraine aujourd'hui intègre l'Union européenne, cela signifie que la France entre en guerre. Non mais je pense que la réalité c'est que si l'Ukraine rentre dans l'Union européenne aujourd'hui, c'est surtout la guerre qui prend fin, parce que je pense que Vladimir Poutine est aussi quelqu'un qui est en capacité d'entendre la réalité politique des choses, notamment dans des discussions et dans des rapports de force qui sont mis. J'ai entendu ce qu'avait dit le président américain Joe Biden, notamment sur le sujet aussi, et je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi une manière de protéger le peuple et la résistance ukrainienne, qui depuis 2 ans combat avec courage face à Vladimir Poutine et aux troupes russes, mais on voit bien que c'est difficile et que c'est compliqué. Donc cette guerre doit prendre fin. Vladimir Poutine doit être celui qui aujourd'hui est mis en recul sur le front ukrainien, et les Européens, comme les Américains, mais j'ai l'impression qu'ils le font un peu plus que les Européens, doivent aider à cela. Pierre Jouvet, je rappelle que vous êtes candidat sur la liste de Raphaël Glucksmann aux européennes, que sur l'échiquier politique, pour résumer, vous vous situez entre Valérie Ayé d'un côté et Manon Aubry du camp insoumis de l'autre. Hier soir, le président Macron a été interrogé sur la situation à Gaza.
On ne reconnaît pas un État sur la base d'une indignation, estime le président. Est-ce que vous êtes sur la même ligne ? Nous sommes sur une ligne très claire. Nous nous sommes mis debout, indignés, quand le 7 octobre, l'organisation terroriste du Hamas a perpétré sur le sol d'Israël la plus violente attaque terroriste qui a fait le plus de morts en Israël et le plus de morts juifs dans le monde depuis la Shoah. Et nous nous sommes mis debout pour dire que la riposte aveugle du gouvernement d'extrême droite de Benyamin Netanyahou, qui est là pour mettre à genoux, pour éliminer strictement un peuple sur la bande de Gaza, pour bombarder notamment des camps de réfugiés, est inacceptable, inadmissible. Et qu'aujourd'hui, il faut reconnaître, comme l'a fait l'Espagne, de manière immédiate, un État palestinien. Il faut cesser tout accord notamment dans les livraisons d'armes entre l'Europe et Israël, pour permettre de trouver les voies et les chemins d'un cessez-le-feu. Nous nous appelons à un cessez-le-feu immédiat par des relations politiques immédiates qui doivent être mises en œuvre. Et là, je le regrette, le président de la République ne va pas suffisamment vite. On a l'exemple en Espagne de Pedro Sánchez. Beaucoup d'autres chefs d'État sont en train de prendre aussi la roue de Pedro Sánchez sur le sujet. La reconnaissance d'un État palestinien et la négociation d'un cessez-le-feu immédiat permettrait d'apaiser la bande de Gaza, permettrait d'apaiser le Proche-Orient et éviterait, je le dis, ce risque génocidaire qui est en cours sous nos yeux depuis maintenant des semaines et des semaines. Merci beaucoup Pierre Jouvet, candidat aux européennes sur la liste de Raphaël Glucksmann. Bon week-end à vous.